Putain, vous m'avez fait peur, bande de cons. Aujourd'hui, on se retrouve avec votre chômeur préféré, en ma personne, avec qui a remis. C'est la petite polaire du chômeur. Tu sais, c'est quoi ça? C'est vraiment la polaire du chômeur, ma petite gueule. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est jaune, déjà tu la reconnais à la couleur, mais aussi, rien que visuellement, tu reconnais qu'elle est très douce, tu vois. C'est-à-dire, tu la mets tous les jours. Attention, hein, on se sait. Bref, aujourd'hui, petite vidéo simple pour les néophytes, je dirais pour ceux qui connaissent pas le poker. Pour en fait leur expliquer, parce qu'en fait, moi je t'explique. Quand je vais en soirée, mon gars, déjà j'y vais rarement, mais quand je vais en soirée et que je suis pro de poker, on me dévisage, on me regarde de haut en bas et de bas en haut. Et on dirait, je leur ai dit, les bâtards, je suis pro de tickets à gratter. Je te jure, j'ai l'impression de passer pour le chômeur de service, tu vois. Alors si tu mets un jogging, c'est fini mon gars. Tu pourras jamais faire croire que tu gagnes 3 patates par mois avec le poker. Bref, du coup, on va niquer, on va casser des idées reçues. Tu peux tout perdre au poker, tu peux pas avoir de stabilité au poker, etc., etc. Et on va expliquer aussi le pourquoi et comment on peut avoir une stabilité même mensuelle au poker, avec de très bons revenus au bout d'un moment, avec du travail bien évidemment. Parce que oui, le poker c'est du travail, c'est pas de la chance. Alors déjà, première idée de reçu, tu peux tout perdre au poker. Alors oui, si effectivement j'ai 100 balles et que je joue 10 balles, oui je peux et je vais sûrement tout perdre. Enfin, il y a beaucoup plus de chances que je perde que je gagne. Parce que la part de chance sur le court terme peut être très violente au poker, ok? Donc oui, très bien. Mais par contre, si j'ai 200 balles et que je joue des 1 euro et que je suis meilleur que les autres, non, je peux pas broke mon gars, je vais juste monter ma roll, tu vois. Je prends l'exemple d'un youtubeur français déjà, d'ailleurs, ABC Poker, il a fait un défi, 10 euros ou 1 million d'euros. Là, je crois qu'il a 400 000, 500 000 euros. Il a commencé il y a 1 an, le mec, tu vois. Donc, pour te dire un peu le truc, ok. Donc, non. En fait, il faut avoir une bonne gestion de ton capital. C'est un peu comme, il faut que tu te prennes pour le loup de Wall Street, tu vois, mon petit pote. C'est-à-dire, il faut que tu sois très vigilant et discipliné sur ta bankroll. C'est le point clé. Si t'as pas la mentale déjà, il faut savoir quelque chose. Je rebondis, mais c'est pour mieux y revenir. T'es un boomerang. En fait, au poker, il faut la mentale. Il faut le mental. Tout simplement parce que ça peut être très violent. Et si t'es le genre de mec qui va péter un plomb et qui, d'un moment à l'autre, parce qu'il a perdu 2 coups d'affilée, lance un 10 balles alors qu'il a 100 balles, comme on a dit, oublie, le poker, c'est pas fait pour toi. Mais, il y a quelque chose qui est très bon dans le poker. C'est qu'en fait, ça relie plein de domaines qui sont très passionnants, et du coup, ce qui fait que le poker est très deep. Déjà, techniquement, il y a beaucoup de mathématiques, de fréquences, de statistiques, etc. On a des modes de jeu qui se jouent différemment, ce qui fait que, par exemple, le cash game, les spin and go et les tournois sont 3 théories différentes. Ce qui fait qu'en fait, t'as toujours à apprendre, en fait. Même des modes, des trucs, c'est un bordel, ok. La psychologie, donc on en revient au mental. Très important, si tu pètes les plombs, tu pourras pas devenir bon, il faut avoir un mental. Je sais plus qui a dit le poker c'est comme c'est un sport de haut niveau auquel en fait c'est plus dur d'un sens, dans le sens mental, parce qu'en fait t'as pas de coach, t'as pas de nutritionniste, t'as pas de coach mental, t'as pas de préparateur physique, c'est toi qui dois être toutes ces personnes en même temps, tu vois. C'est un peu comme si tu étais schizophrène, tu dois te mettre plusieurs personnes, tu vois. Et pour en fait exceller au poker tout simplement, enfin être bon quoi, en tout cas. Donc ça c'est le deuxième point. Attendez, je m'afraîchis, je me rafraîchis tel un chameau. Et les gars, il est 6h20, ça va faire longtemps que j'ai pas dormi, ok. J'ai l'impression que toutes les vidéos je dis ça, mais excusez-moi si jamais je bafoue un peu. Allez. Donc gestion de capital, psychologie, compétition. L'aspect compétitif est très impressionnant et ça crée beaucoup d'addictions, alors faut faire attention. Je pense que tout bon joueur doit passer par être passionné au poker. Et être passionné au poker de manière générale, ça passe par passer beaucoup de temps à grind, etc. Ça passe par une addiction qui doit être saine, non malsaine. Ça ne doit pas empiéter sur votre social, etc. Après, si vous en battez les couilles, il y a quelques malades mentaux sur le point .fr, je les citerai pas. Mais les mecs, ils en ont rien à foutre du social. C'est-à-dire que les mecs, t'arrives à un niveau en fait au poker où au bout d'un moment, t'es tellement passionné par le jeu que c'est même plus presque l'oseille qui t'intéresse. Alors qu'au début, c'était le moteur principal. Ça va être juste le jeu théorique, tu vois. C'est-à-dire qu'après, tu peux print un max d'oseille, et je connais des gens qui gagnent beaucoup d'oseille, et qui pourtant vivent avec le minimum, parce qu'ils s'en battent les couilles. En fait, ils veulent juste grind, ils veulent juste jouer, apprendre la théorie et tout, ils sont juste des putains de passionnés, tu vois. Donc, le côté addict aussi, faire très attention. Mais la compétition en elle-même est juste incroyable, en fait.
Niveau sensation aussi, on va vous présenter les 3 modes principaux, c'est parti. Les tournois par exemple, putain, désolé les gars, je suis fatigué, enfin je suis malade. On va prendre un exemple de tournoi, donc ça c'est la section des tournois. On va prendre à 11 $, voilà, on est 80, ils étaient 84, on voit qu'il y a 84 participants. Un buy-in à 11 $, et on voit que en gros sur les 84 ils étaient payés à partir du 15e jusqu'au 10e 17 $, donc ils sont à peu près doublés, un peu moins, et on voit que le premier a pris 182 $, tu vois. Il faut savoir quelque chose de très important au poker, on ne compte pas en argent, on compte en buy-in, ok. Ça veut dire qu'en gros là si je fais des tournois à 11 $, dire que mon ABI, donc mon average buy-in, les tournois que je fais principalement, enfin la moyenne en termes de buy-in, c'est 11 $. Okay, donc si j'en perds 10, j'ai perdu 110 $, on est d'accord. Tu vas forcément perdre 10 tournois d'affilée à un moment, tu vois. Pourtant, si tu dis à quelqu'un j'ai perdu 110 balles, il va te regarder en mode ouais, c'est beaucoup, nanani nanana, tu vois. Mais au poker, on compte en buy-in. C'est-à-dire que là, si j'ai pris 182 $, en fait, j'ai pas pris 182 $, j'ai pris 18 buy-in, ok. Et si j'ai perdu 300 balles, j'ai pas perdu 300 balles, j'ai perdu 30 buy-in. Si mon ABI, c'est 11 $, ok. Il y a des mecs qui jouent des tournois à 50 $ de buy-in, ou 100 $ par exemple. Si tu joues les 100 $ et que tu as perdu 10 tournois, ce qui est rien, ok, sur un échantillon, court terme, bah tu sais, tu dis aux gens, t'as perdu 1000 $, ils vont te regarder, waouh, mais t'es fou et tout. Alors qu'en fait, t'es dans ta gestion de capital, c'est ok, tu vois. Bref, très important. Parler en buy-in, ok. Mais, donc, tu vois, on a des tournois, comme par exemple à 11 $ aussi, mais là, au lieu de gagner 182 balles, tu gagnes 1300 €. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de participants, ok. S'il y a plus de participants, il y a aussi plus de chances à avoir pour gagner le tournoi. Tu vas le gagner beaucoup moins souvent celui-là. Mais quand tu le gagnes, tu vas prendre 125 buy-in par exemple ici, ce qui est énorme en fait. T'imagines, imaginons un mec il a 2000 € pour faire enfin ce qui est déjà bien, pour faire des 11 $. Bah là le mec sa roll elle augmente de 50%, ce qui est huge, tu vois. Quand tu fais la win, bon tu la feras pas souvent hein, ma petite gueule, même des fois tu feras pas souvent TF, hein, je te le dis, mais on remarque que les bonnes places payées en tout cas sont surtout le top 4, top 5 par rapport à la mise initiale et au nombre de participants. Et on a aussi également des W coupes où en gros on arrive voilà, c'est les main events, on va dire, chaque fin de mois ou tous les je crois trimestriellement, je sais pas, ça dépend du .fr, du .com. En fait, tu vas rentrer dans des tournois qui sont énormes, tu vois, avec ça, par exemple, là on a 109 $ l'entrée, 3 millions garantis, tu vois, donc le premier il sort avec un pactole, je crois, 400 000, 300 000, peut-être un peu moins, j'abuse. Mais c'est pour que tu comprennes qu'en gros, il y a des tournois où vous pouvez être 30 000, tu vois, c'est pas déconnant. Deuxième mode, le cash game. Le cash game, c'est quoi? Ah oui, point négatif des tournois. Point négatif, c'est quoi? Sur le court terme, la variance peut être très violente. Ok. Alors, on va juste finir sur ça. Comment tu lisses la part de chance au poker, qui s'appelle la variance du coup, ok. Et ben en fait tout simplement en faisant du volume de jeu. Donc en fait je vais pas faire jouer une table, je vais jouer 6, 8, 10, 12 tables en même temps, ok. Parce qu'en fait si je multiplie mon volume de jeu et que techniquement je suis meilleur que les autres, la part de chance, tu vois, au lieu d'être comme ça, elle va être comme ça, tu vois. Ce qui fait qu'en fait je vais tout le temps être gagnant sur le moyen long terme, ok. Point très important et très essentiel. Croyez pas que vous pouvez devenir pro si vous jouez qu'une table, ça sera pas possible, ça sera mort. Vous verrez beaucoup moins de situations, vous jouerez beaucoup moins de tournois. Vous laissez tomber, ça sert à rien. Il faut entraîner son cerveau, l'habituer à jouer beaucoup de tables. Alors on commence par une table, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Et il y en a déjà à partir de 6, c'est déjà un bon niveau. Il y en a qui montent à 8, à 10, à 12, à 18, à 24, à 16, nanana. Donc en fait ça dépend après de déjà de ton setup, tu vois, et en plus de comment tu le sens. Deuxième point, le cash game, ok. Le cash game c'est quoi? C'est une partie où j'arrive, on est par exemple tous à table, on joue tous avec 10 balles, ok. On va jouer avec notre argent réel, c'est-à-dire que moi je vais miser 50 centimes, je vais miser 1 euro, je vais miser 2 euros, etc. On va prendre par exemple ici, on voit que les mecs ici, et ben en fait ils jouent avec leur argent, tu vois, la grosse mise c'est 10 centimes, etc. Enfin les mecs jouent avec leur argent, ok. Point positif, il ne faut pas beaucoup de buy-in pour jouer au cash game, c'est beaucoup plus compliqué par contre, beaucoup plus deep je dirais. Les mecs sont meilleurs post-flop, etc. C'est un autre jeu, c'est une autre théorie. C'est pas le même jeu que le tournoi, encore une fois. C'est les mêmes règles, mais c'est des théories qui sont différentes. Et donc, on va adapter en fonction du mode de jeu auquel on joue. On va pas pouvoir gagner des 1000 et des 100. Regarde, si les deux ils partent à tapis, ils vont pouvoir gagner maximum 20 $. Donc, ils vont pas pouvoir gagner 1000 $ d'un coup.
Et petit point, mais je connais pas mal de gens qui ont été cash game online, qui ont été pros et qui après sont passés en réel au casino. Ce qui fait qu'en gros les mecs qui passent leur journée au casino, c'est mieux que de le passer devant l'écran. On leur ramène le bouffe à côté, ils bouffent et ils jouent toute leur journée au poker. Étant donné que pour être pro en ligne, il faut être beaucoup plus chaud qu'en pro réel, les mecs quand ils arrivent à crusher on va dire la NL100 quoi, et qui sont pros, en fait quand ils vont au casino ils vont rencontrer Jean Dugul ou par ailleurs Soprono tu vois, et il va les défoncer tout simplement tu vois. Donc le côté un peu social est vraiment cool etc en live. Tournoi live c'est beaucoup plus compliqué, c'est autre chose. Donc je dirais point négatif, tu peux pas gagner des milliers et des cents, mais tu peux dégager je pense une meilleure stabilité qu'en tournoi où par exemple en crushant le field, ça veut dire qu'en étant meilleur techniquement que les autres, tu peux presque, si t'es vraiment pas chanceux, faire une année break où tu gagnes 0. Voilà. Tournoi ça peut être très compliqué mentalement, et puis tu vois tu peux faire pendant 8 mois avoir fait 0, et là tu dégages en une soirée, t'as joué le bon tournoi, tu fais la perf, ouf, tu viens de gagner 15 000 euros. Voilà, t'as fait ton année. Voilà. Bon, de manière générale c'est quand même un peu plus lisse, okay, mais ça peut arriver, c'est pas impossible. Et le troisième mode, pas tout aussi deep, mais je pense que si. Plus que les tournois en tout cas, plus compliqué que les tournois, pour ma part en tout cas. Le cash game je m'y connais pas. Attendez, je m'hydrate tel un chabot. Les spin and go. Alors les spin and go, c'est ce sur quoi je suis pro depuis quelques mois maintenant. Vous rentrez avec une somme d'argent, vous êtes 3 à jouer. La partie dure maximum 10 minutes. Ah oui, deuxième point, un autre point positif en cash game, les tournois ça dure 6 heures, 5 heures, 8 heures, ok. Cash game tu peux te casser de la table quand tu veux. Donc niveau organisation, si t'as une famille des 2-3 femmes, 1 ou 2 gosses, tu t'en sors un peu mieux, tu vois ma petite gueule. Et donc les spin and go, pareil, des parties de 10 minutes, pas plus, 15 minutes, si jamais voilà, c'est vraiment un jackpot et que vous êtes chaud. Mais vous êtes 3, vous lancez par exemple un 10 balles, ici, et en fait il y a une roue qui va tourner entre un multiplicateur en fait, entre 1 x 2 et 1 x 100, enfin 1 x 1000 généralement, voire des fois 100 000 comme on l'a là, etc. Sachant que bien sûr c'est une question de probabilité, tu vas beaucoup plus tomber sur le x2, sur le x3, x5, x10, x25, x50, x100, 120, 240, etc. Que sur le x1000, tu t'imagines bien. Autre point positif, enfin un point positif du coup, désolé les gars, sa mère je suis malade, c'est que niveau variance, vu que c'est des parties très courtes, tu peux jouer beaucoup plus de parties dans le mois. Un volume de pro, un spin and go, c'est à peu près 3000 games par mois, ok. En 3000 games, par exemple en tournoi, ça va être genre entre 3 et 500 games, ok. Enfin tu peux faire plus, tu fais plus, donc tu joues beaucoup moins en tournoi. Spin and go, vous êtes que 3, et du coup, en fait tu peux faire 3000 games. Donc en fait, ce qui fait que tu vas dégager une stabilité qui va être quasi certaine en fait, par mois, si t'es meilleur techniquement que les autres, ok. Un autre point qui est très cool en fait en spin and go, c'est qu'en fait au poker on a ce qu'on appelle le reg back. Le reg back c'est quoi? C'est qu'en fait à chaque fois que j'investis de l'argent dans un tournoi, en cash game sûrement, et en spin and go, en fait il y a une partie de par exemple c'est 10 $, il y a je sais pas 20 centimes par exemple, qui est 20 centimes de dollars qui vont partir dans les poches de PokerStars, ok. Et en fait plus, en fait ce qu'on appelle le reg back, plus je vais investir d'argent, donc plus par exemple je vais jouer de parties, plus en fait ils vont me donner des cadeaux. Par exemple je vous montre ici. On voit que j'ai 344 points. Et ben en fait tout simplement ils peuvent me remettre du cash, tu vois. C'est un exemple, ok. Ça c'est sur toutes les roues, normalement t'as du reg back. Après ça dépend des roues, mais tout le bordel. Mais en fait je vais pouvoir gratter on va dire des points qui vont me ramener de l'argent. Ou par exemple des coffres également. Des coffres qui vont être également ici, présents ici. Et en fait dans les défis, tu vois, je vais vous montrer dans les défis. Il y a plein de petits trucs qui vont vous faire un complément de revenu. Monthly Poker, voilà, on va prendre cet exemple juste ici. On voit que si je fais 500 points, donc on a les détails un peu en dessous, voilà, par tranche de prélèvement de 1 $, je fais tant de points et au bout de 500 points accumulés, il me donne 40 $, ok. Donc en fait, je gagne de l'argent en jouant, ok. Plus bien évidemment tu joues cher et beaucoup, plus le regback est important, jusqu'à un niveau où en fait les spin and go à 100, à 50, 100, 250, 500 et 1000, les mecs sont tellement proches de la GTO, de la Game Theory Optimization, ils ont tellement
peu d'écart de niveau qu'en fait, leur argent, principalement, ils le dégagent pas avec leur niveau, mais avec le rec-back. Il y en a qui gagnent en rec-back, en cadeau, en gros, 5 000, 10 000 euros par mois, en jouant des hautes limites et beaucoup. Ok. Voilà, ça c'était pour préciser le petit truc. On va prendre deux exemples. À l'ancienne, quand j'étais semi-pro, je dirais pas que j'étais pro. Voilà, ça c'était ma courbe sur PMU. Ok, on voit ici que j'ai 527 games, donc ce qui correspond à peu près un peu plus de 1 mois de grind, 1 mois et demi, peut-être 2 mois, allez, on va dire. Voilà, avec des mises moyennes, donc un ABI de 6 $, ce qui est très faible. Et on voit qu'en fait, la courbe, de manière générale, elle monte, mais il y a des périodes, regardez ici, de disettes comme ça, de quelques centaines de games où on fait pas grand chose. Par exemple, ici, on est passé de 1200 à 900 $, donc on a perdu 300 $ en même pas 200 games. Et puis après, on fait une belle perf qui fait gagner 350, etc. Enfin, mentalement, c'est très difficile, c'est très dur à encaisser par moment. Il faut être habitué, on n'est jamais vraiment habitué. Ça, c'est les tournois. Maintenant, je vais vous montrer une courbe de spin. Voilà, ça c'est une courbe de spin, par exemple, on est là sur 2300 games par mois, donc ce qui correspond à peu près à 20 jours de grind à peu près, ça dépend, il y a des mecs, il y a des malades mentaux qui font 15 000 games par mois et d'autres qui en font 2000. Tout dépend de si t'es déter et tout. Là par exemple sur 2300 games, on voit que le total gagné il a été de 2800 €. Ok. Bon après il y a d'autres stats comme le CEV etc, mais les courbes qui nous intéressent ça va être la courbe verte et la courbe jaune. La courbe jaune c'est ce que j'aurais dû gagner en termes de jetons, et la courbe verte c'est tout simplement ce que j'ai gagné réellement. On voit que étant donné que la courbe verte est au-dessus de la jaune, en fait ça montre que j'ai run au-dessus de la variance, c'est-à-dire que j'ai eu plus de chance que des chances, ok, de malchance. Mais on voit que la courbe monte quand même, est exponentielle, elle monte, enfin oui, elle va vers le haut, t'as compris. Et du coup ce qui veut dire que, merde, que c'est plutôt une bonne nouvelle, tu vois, regarde j'ai un CEV, bon on va pas parler de stats et tout, de 70. En gros le CEV ça me permet d'avoir une idée de mon niveau de jeu, à mes limites, donc moi je joue en 10 € principalement, et une fois que j'ai atteint un certain CEV, je peux monter en 20 €, parce que je sais que j'ai le niveau, grâce à mon CEV uniquement, et ça c'est des stats etc, bref, ce qu'on appelle un tracker. Donc, pour résumer un peu, chaque mode au poker va te permettre d'avoir des avantages et des inconvénients, au niveau de l'organisation, financièrement, de la simplicité aussi peut-être, je dirais que les tournois sont peut-être le mode le plus simple, ou du moins compréhensible à jouer à basse limite et peut-être jusqu'en 20 €. Et en fait, c'est tout simplement à toi de choisir quel mode tu préfères si tu comptes devenir pro. Alors, il y a aussi beaucoup de travail derrière, hein, croyez pas, il y a beaucoup de théories que je ne vais pas vous expliquer là parce que ça ferait péter un plomb. Mais en gros, si tu bosses ton jeu, ton mental, et que tu es déterminé, au poker, tu vas réussir. Maintenant, ça dépend de ton implication. Il y a des gens qui ont besoin de garder, ce que je peux comprendre, tu m'étonnes, le côté social, le côté famille, ce qui est, je le conseille, attention. Il y en a, c'est des malades mentaux. Il y en a, ils en ont rien à foutre. Ils partent à l'autre bout du monde, en Thaïlande, en Bulgarie, en Roumanie, comme moi par exemple. Et en fait, ils font que ça. C'est-à-dire que les mecs ils sont pas de social, les mecs passent leur journée devant les écrans, mais en fait, les mecs excellent. Enfin, excellent. Pas moi, hein, moi j'excelle pas, moi je suis juste un banga, tu vois, au poker. Mais il y a des malades qui font beaucoup d'oseille, tu vois. Les mecs qui font 25 patates par mois, tu vois. Avec des cartes, c'est beau, tu vois. C'est super beau. Il y a vraiment une beauté à double tranchant dans le poker. À la beauté de gagner de l'argent avec des cartes. C'est un peu un fantasme, tu vois, qui devient réel. Et du coup, tu remarques que tu es devenu pro plus que tu te dis que... Enfin, tu vois, tu te dis pas je vais devenir pro aujourd'hui, tu vois. Tu peux le dire bien évidemment, mais en fait tu le remarques, tu vois. Putain, ça fait 6 mois que j'ai gagné 2.5 au poker. Ah super, putain, je suis devenu pro je crois, tu vois. Et l'autre tranchant, le côté addict, isolement, il faut faire très attention. Quand t'es sur un point d'équilibre, ma petite gueule, ça veut dire fais très attention. Je conseillerais pas le poker pour beaucoup de gens, vraiment. Parce que c'est très difficile. Mais en tout cas, si t'as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas à les poser dans les commentaires ou à me dire, tu connais. Et j'espère que t'as kiffé la vidéo. Allez, prends soin de toi ma petite gueule, ciao.